je bénirai l'Éternel, moi je bénirai l'Éternel pour tous ses faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Oui, bénirai l'Éternel, moi je bénirai l'Éternel pour toutes les faits. Ma louange sera toujours dans ma bouche. Oui, je bénis l'Éternel, moi je bénirai l'Éternel pour toutes les faits. Ta louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Oui, Seigneur Dieu de gloire, nous te disons merci. Seigneur, nous te rendons grâce, nous t'élévons parce que tu es Dieu. En dehors de toi, il n'y a pas autre Dieu, Seigneur. Merci, Seigneur, pour la présence de chacun de nous. Merci pour la grâce que tu nous fais, Seigneur éternel, d'être dans ta maison. Car la parole me dit, Seigneur, David est en train de déclarer de sa bouche, je suis dans la joie quand je vais dans la maison de l'Éternel. Seigneur, avant même que nous arrivons dans ce lieu, Seigneur, le fait d'être debout, c'est préparer, de dire nous allons à la rencontre de notre Dieu, Seigneur. Nos cœurs sont remplis de joie. C'est pourquoi nous te disons merci. Gloire, honneur, louange reviennent qu'à toi. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. La parole de Dieu nous dit dans 2 Corinthiens, nous allons lire 2 Corinthiens 13, 2 Corinthiens 13, verset 11. 2 Corinthiens 13, verset 11. La parole nous dit, au reste frères, tu as trouvé? Amen. Au reste frères, soyez dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Alléluia. Amen. Soyez dans la joie et consolez vos cœurs. Ayez un même sentiment. Les sentiments que Dieu veut pour chacun de nous, c'est d'avoir un cœur en paix, savoir la joie dans nos cœurs. Alléluia. Et j'étais en train de me poser la question, je dis, Seigneur, là tu es en train de me parler, ça fait un bon moment, tellement que la santé me dérangeait. Je disais, comment je vais me mettre debout? Alléluia. Et quand je lisais le livre des Corinthiens, je dis, Seigneur, nulle part j'ai vu cet homme Paul qui a été persécuté, cet homme Paul qui était dans la prison, mais il avait toujours la joie d'aller servir l'Éternel. Alléluia. Le seul moment où cet homme était triste, c'est lorsqu'il a entendu dans l'église de Corinthiens, il y avait l'impudicité, il y avait l'impurité. Alléluia. Alors je dis, Seigneur, est-ce que la santé peut m'empêcher d'avoir la joie, la paix de te servir? Non. Seul moment où je peux être triste, c'est lorsque j'entends ou lorsque je vois, ah, mon frère vit dans l'impudicité, mon frère vit dans l'impurité. Alléluia. C'est à ce moment-là que je dois être triste parce que si il arrivait que cette personne puisse mourir, où cette personne va aller, alléluia. C'est le seul moment où nous pouvons être tristes. Alléluia. Et dans sa lettre toujours de Paul pour les Galatiens, il est en train de dire, je suis dans la peine. Pourquoi dans la peine? Parce que vous qui commencez bien, vous aimez bien la parole de Dieu, qui vous a ensorcelé. C'est-à-dire, on les a amenés un autre évangile qui est celui que Paul les a prêché. Quel est l'évangile qui a été prêché? Que Jésus-Christ est notre Seigneur. Jésus-Christ a laissé son trône de grâce. Il est notre Dieu qui a pris la forme humaine. Et ils ont oublié cet évangile. Ils se sont accrochés à un autre évangile que l'autre, c'est l'évangile de Jésus-Christ. Alors, le cœur de Paul était en tristesse. Alléluia. Donc, aujourd'hui, le Seigneur veut que chacun de nous puisse vivre dans la joie, puisse vivre dans la paix. Alléluia. Et que rien ne puisse nous empêcher de servir l'Éternel. Rien ne puisse nous empêcher d'être au service de Dieu. Rien ne puisse nous empêcher d'aller à l'église.
rien ne puisse apporter la tristesse dans notre cœur. Alléluia. Les choses de ce monde ne peuvent pas apporter la tristesse dans notre cœur. Les difficultés ni les factures ne peuvent pas nous apporter la tristesse dans notre cœur. Mais la seule chose qui peut nous attrister, lorsque tu entends ton frère ou ta sœur marche dans l'impudicité, dans l'impurité, ta sœur, ton frère a abandonné la parole de Dieu, ton frère, ta sœur a abandonné la foi, ou ceux-là qui sont régressés, ou ceux-là qui suivent maintenant que sur Internet, ils ont oublié, le Seigneur dit, il est bon, doux et agréable pour nos frères de demeurer ensemble. Alléluia. C'est ça que le Seigneur veut encore nous fortifier cet après-midi. On a le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Père. Alléluia. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Moi je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Moi je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Et papa, oh, papa, oh, papa, oh. Il est papa, oh, papa, oh. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Moi je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Moi je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Il est papa, oh, papa, oh. Nous sommes là, Seigneur éternel, pour toi, Seigneur Jésus. Nous sommes venus pour te chercher. Question que tu passes sans me toucher. Oui, Seigneur Jésus. Question que ça finisse. Ça, c'est le monde qui met le poids dans la vie de notre Seigneur Jésus. Mais nous, cet après-midi, nous venons devant toi, Seigneur, car nous sommes venus chercher ta face, toi le roi, le Dieu tout-puissant éternel. C'est à toi, éternel, que nous crions, oh Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Présent parmi nous, c'est toi, Seigneur. Que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Tu es notre Dieu, Seigneur éternel, à qui nous avons mis notre foi, Seigneur Jésus. Papa est là, il va nous toucher. Oh, oh papa est là, il va nous parler. Oh, papa est là, il va nous parler. Oh, papa est là, il va nous toucher. Oh, papa est là, il va consoler. Oh, papa est là, il va relever. Oh, papa est là, il va nous parler. Oh, papa est là, il va nous affermir. Oh, papa est là, il va nous parler. Oh, papa est là, il va nous toucher. Oh, papa est là, il va nous parler. Oh, papa est là, il va nous parler. Oh, Seigneur Jésus, personne ne peut venir à toi et rester le même, Seigneur. Personne ne peut venir à toi, Seigneur Jésus, et rester le même, Seigneur, oh Dieu. Oh Seigneur, je ne vis personne venu devant ta face et rester le même, oh Dieu de gloire. C'est pourquoi cet après-midi, une fois de plus, Seigneur, nous sommes venus chercher ta face. Nous sommes venus célébrer ton Saint-Nom. Nous sommes venus te rendre un culte, Seigneur, agréable pour la gloire de ton Saint-Nom, oh Dieu. Sois béni, Seigneur. Sois béni le roi du roi. Sois béni le Dieu tout-puissant et éternel, oh Dieu.
toi qui as changé la vie de David, Seigneur éternel. Pour sa famille, Seigneur, oh Dieu, David était bon pour garder, oh Dieu Tout-Puissant, le troupeau. Mais toi, tu voyais en David un roi, Seigneur Jésus. Amen. Oh Dieu, cet après-midi, nous voulons t'élever, Seigneur. Toi qui changes la vie de tes enfants, Seigneur. Toi qui tu veux commencer une nouvelle histoire avec nous, oh Dieu. Ta parole déclare, Seigneur éternel, lorsque Boaz a vu Ruth, Seigneur éternel, il a demandé à qui cette jeune femme, oh Dieu. Père éternel, parce que pour le juif, oh Dieu, on identifiait une personne, Seigneur, par rapport à sa famille, Seigneur, oh Dieu, par rapport à ses parents, oh éternel. Mais la parole me dit, Seigneur éternel, oh Dieu, les hommes ont répondu, Seigneur, c'est une Moabite, mais pas n'importe quelle Moabite, que celle Naomi a amenée, Seigneur. Autrefois, c'était une Moabite, Seigneur éternel, mais dans ta maison, elle est devenue enfant de Dieu. Parce que c'est ta fille qui t'a ramenée, oh Dieu. Et cet après-midi, oh Dieu de gloire, Père, toi qui as changé la vie de Ruth, Seigneur éternel, tu veux encore nous changer, oh Dieu. Tu ne veux pas nous identifier par rapport, Seigneur, d'où nous venons, Seigneur, mais tu nous veux nous identifier, Seigneur, par rapport à la personne qui a conduit nos pas dans ta maison. Oh Dieu de gloire, nous célébrons ton Saint-Nom. Nous t'élèvons, roi du roi. Oh Dieu Tout-Puissant, c'est toi, éternel. Béni sois-tu, toi qui vis à jamais, Seigneur. Cette année, Seigneur, oh Dieu, nous ne voulons pas rester le même. Cette année, oh Dieu de gloire, Papa, ce que nous n'avons pas fait en 2022, Seigneur, que nous puissions les accomplir, Seigneur éternel, en 2023, oh Dieu. Ce que nous n'avons pas fait, Seigneur éternel, avec toi, que nous arrivons à les faire, oh Dieu. Et le mal que nous n'avons pas pu abandonner en 2023, Seigneur, que nous nous efforçons de l'abandonner, Seigneur, à 2023. Car tu nous as donné le pouvoir et l'autorité, Seigneur éternel, sur toutes choses. Et rien ne peut nous nuire, Seigneur, parce que nous t'appartenons, Seigneur. Oh Dieu de gloire. Merci, Jésus. Merci, roi du roi. La grande prière qui monte dans mon cœur, Seigneur, oh Dieu. Garde-moi, Seigneur éternel, ton ciel, oh Dieu, ouvert toujours sur moi, oh Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Merci, Père. Merci, Seigneur Jésus. Fais de moi pour ta gloire et que ma vie te plaise à jamais. Oh Dieu, Que chaque jour je demeure à tes pieds. Qu'on t'offrit ma vie en sacrifice, comme un parfum de bonne odeur, qui s'offre à chaque instant, à chaque heure. Donc que tu donnes, oh Dieu, que ma vie soit un parfum de bonheur. Seigneur, comme tu nous as dit encore hier, Seigneur, non pas pour faire plaisir aux hommes, mais pour te faire plaisir, toi qui nous as apporté l'évangile. Donc il y aura la vie dans ces commentaires. Je ne cesserai pas de t'adorer. Je ne cesserai pas de t'adorer. Merci Jésus. La grande prière qui monte dans mon cœur, garde ton ciel ouvert sur moi. Fais de moi un vase pour ta gloire et que ma vie te plaise à jamais. Et chaque jour je demeure à tes pieds pour t'offrir ma vie en sacrifice, comme un parfum de bonne odeur qui s'offre à chaque instant, à chaque heure. Tant que tu donnes un chant, je te donne mes louanges. Je promets à chaque instant de te chanter avec mes sons. Tant qu'il y aura la vie dans ce commentaire, je ne cesserai pas de t'adorer. Je ne cesserai pas de t'adorer. Je ne cesserai pas de t'adorer, Seigneur. Je ne cesserai pas de t'élever, toi le roi du roi. Je ne cesserai pas de t'adorer, toi le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. Je ne cesserai pas de t'adorer. Merci Jésus.
Merci, roi des rois. Merci, éternel, ô Dieu Tout-Puissant, Papa. Que ta grâce, ton amour, Seigneur éternel, soit sur nos vies. Tu es Dieu. C'est toi que nous célébrons, Seigneur. C'est toi que nous adorons, roi de roi. Élève ta voix pour adorer le roi, le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. Lui qui a permis encore une fois de plus que tu sois dans sa maison. Oh Dieu, tu es un Dieu grand et redoutable. Oh Dieu, tu es un Dieu puissant, Seigneur éternel. Oh Dieu, je célèbre ton nom cet après-midi. Oh Dieu de toute puissance, Seigneur éternel, sois élevé à jamais, Seigneur. Sois élevé le roi de rois, sois élevé le maître, sois élevé créateur du ciel et de la terre. Sois élevé le Dieu tout-puissant. Gloire, honneur, louange reviennent qu'à toi. Béni sois-tu, toi qui vis à jamais. Béni sois-tu le Seigneur, le Dieu tout-puissant. Béni sois-tu, ô Dieu présent parmi nous. Seigneur, tu es le roi de rois. C'est toi, ô Dieu, qui a permis ces jours éternels. Nous voulons te rendre un culte agréable, Seigneur. Nous ne nous sommes pas présentés devant un homme, mais nous sommes présentés devant toi. Oh Dieu, tu es merveilleux. Tu fais la joie, Seigneur éternel. Tu mets la joie dans nos cœurs. Tu es le Dieu de paix, Seigneur éternel. Tu as dit dans ta parole, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Seigneur éternel, tu veux que nous puissions vivre dans la joie, Seigneur. Que rien ne puisse être de mur au devant de nous pour nous empêcher de te servir. Merci Seigneur. Merci roi des rois. Oh Dieu, Père éternel, la parole me dit, Seigneur, lorsque le roi vit la tête de Néhémie, il dit, Néhémie, pourquoi tu as une petite mine? Néhémie était triste, Seigneur, non pas parce qu'elle était malade, mais Néhémie était triste, Seigneur, parce que la maison de Dieu était en ruine. Oh Dieu, nous voulons être dans la joie. Nous voulons vivre dans la paix, Seigneur. Nous voulons servir, oh Dieu, te servir, Seigneur éternel, dans la paix et la joie du cœur. Car tu as dit dans ta parole, tu veux que nous puissions prospérer comme l'état, Seigneur éternel, de notre corps, Seigneur Jésus. Merci, roi des rois. Merci, oh Dieu tout-puissant. Merci éternel parce que tu es Dieu. Gloire, honneur, louange reviennent qu'à toi. Je suis disposé à soifé que ton onction descend sur moi. Je suis disposé à soifé que ton onction descend sur moi. Je suis disposé à soifé que ton onction descend sur moi. Je suis disposé à soifé que ton onction descend sur moi. Je suis disposé à soifé que ton onction descend sur moi. Je suis disposé à soifé que ton onction descend sur moi. Je suis disposé à soifé que ton onction descend sur moi. Je suis disposé à soifé que ton onction descend sur moi. Oh, je suis disposé à soifé que ton onction descend sur moi. Je suis disposé à soifé que ton onction descend sur moi. Je suis disposé à soifé que ton onction descend sur moi. Je suis disposé
assoiffé que ton onction descend sur moi. Je suis disposé à te servir. Je sois, Seigneur éternel, de ta part. Je suis disposé, assoiffé que ton onction descend sur moi. Je suis disposé, assoiffé que ton onction descend sur moi. Je suis disposé, assoiffé que ton onction descend sur moi. Je suis disposé, assoiffé que ton onction descend sur moi. Je suis disposé, assoiffé que ton onction descend sur moi. Je suis disposé, assoiffé que ton onction descend sur moi. Je m'attends à toi. Tu es tout pour moi. Éclairé de ta présence, prosterné, adorant. Tu es Dieu en ce lieu. Adorant, tu es Dieu en ce lieu. Je m'attends, oh Seigneur, je m'attends, oh Seigneur, je m'attends à toi. Tu es tout pour moi. Adorant, tu es Dieu en ce lieu, prosterné, adorant, tu es Dieu en ce lieu. Je m'attends, Seigneur, je m'attends, Seigneur, je m'attends. Adorant, tu es Dieu en ce lieu, prosterné, adorant, tu es Dieu en ce lieu. Oui, Seigneur, tu es Dieu en ce lieu. C'est pourquoi nos cœurs s'humilient au-devant de toi, Seigneur. Nous nous humilions devant de toi. Et nous reconnaissons que tu es Dieu. Seigneur éternel, sois élevé, ô Dieu. Sois élevé, Roi des rois. Sois élevé, le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Sois élevé, Seigneur, ô Dieu de mon salut. Sois élevé, le Dieu, créateur du ciel et de la terre. Sois élevé, le Maître. Sois élevé, toi qui, Seigneur éternel, qui est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin de toutes choses. Sois élevé, notre roi. Sois élevé, notre justice. Car tu as dit dans ta parole,
En moi la vengeance, à moi la rétribution, Seigneur, car nous ne sommes pas à lutter contre la chair, ô Dieu, mais contre les esprits de ce monde éternel, ô Dieu. Sois élevé, notre Dieu. Sois élevé, toi qui nous façonnes. Sois élevé, toi qui nous changes. Sois élevé, toi qui nous donnes l'intelligence que le monde ne peut donner. Sois élevé, Seigneur, toi qui nous accordes la sagesse pour comprendre le temps dans lequel nous vivons. Sois élevé, ô Dieu. Tu y es, Seigneur éternel. Fais de nous des enfants, ô Dieu, différents. Fais de nous, Seigneur, de véritables disciples éternels. Fais de nous ceux-là qui comprennent, Seigneur éternel, ta parole. Fais de nous, Seigneur éternel, ceux-là qui font la différence, ô Dieu. Fais de nous, Seigneur éternel, c'est ton cœur, Seigneur, désir. Seigneur, nous voulons marcher avec toi. Nous voulons être comme toi. Tu as marché sur cette terre sans corruption. Tu n'as pas connu la corruption. Tu n'as pas connu le vol. Tu n'as pas connu le mensonge, ô Dieu de gloire, en tant qu'homme, Seigneur. Et nous voulons marcher comme toi. Nous voulons marcher dans l'honnêteté. Nous voulons marcher dans la droiture. Nous voulons marcher dans la crainte de ton nom. Nous voulons être patients avec toi. Nous voulons être doux avec toi, Seigneur éternel. Nous voulons être revêtus, Seigneur éternel, de fruits de l'Esprit éternel, ô Dieu. Sois béni à jamais, Seigneur. Sois béni. Le roi des rois. Sois béni, ô Dieu. Merci éternel. Merci éternel, ô Dieu, présent parmi nous. Gloire, honneur, louange reviennent qu'à toi. Merci Jésus. Merci éternel roi des rois. Merci, ô Dieu Tout-Puissant, tu es Seigneur. Que toute gloire, honneur, louange reviennent qu'à toi. Que rien ne nous éloigne de ta présence. Que rien ne change, ô Dieu, l'évangile que nous avons écouté, Seigneur éternel. Nous ne voulons pas nous retrouver, Seigneur éternel, ô Dieu, dans le piège éternel, ô Dieu de Galétiens. Ô Dieu, nous voulons, Seigneur éternel, attacher cette parole, cet évangile dans nos cœurs, afin que, Seigneur, ô Dieu, lorsque la tribulation arrive, Seigneur, lorsque la tempête arrive, Seigneur éternel, que nous ne puissions pas changer de langage, ô Dieu, que nous ne puissions pas nous attacher, éternel, ô Dieu de gloire, aux hommes qui nous apporteront autre évangile que ceux-là que nous avons écoutés, l'évangile de Jésus-Christ. Sois béni à jamais, Seigneur. Sois béni le roi de rois. Sois béni, ô toi qui fortifies nos foi, notre foi. Sois béni, éternel, toi qui marches au-devant de nous, Seigneur. Tu es Dieu. Que toute gloire, honneur, louange revienne qu'à toi. Ô Dieu de gloire, c'est toi, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, roi de rois. Merci, éternel, ô Dieu de gloire, pour ce moment. Merci, éternel, ô Dieu, de nous avoir attirés dans ta maison. Merci, éternel, ô Dieu, d'avoir renouvelé, Seigneur, ô Dieu de gloire, Papa, notre contrat avec toi, Seigneur. Chaque seconde, ô Dieu de gloire, Papa, nous revenons ce contrat, Seigneur, éternel, ô Dieu de gloire. Père, merci, Dieu Tout-Puissant. Merci, roi de rois. Mon âme te loue, mon âme te glorifie. Mon âme te rend grâce, ô Dieu. Ce qui était impossible, tu l'as rendu possible, éternel. Que je puisse encore, ô Dieu, me mettre debout, Seigneur, devant ton peuple, éternel, ô Dieu, et te servir, Père. Gloire, honneur, louange reviennent qu'à toi. Je te célèbre, je te glorifie. À jamais tu es Dieu. Merci, Seigneur. Merci, roi des rois. Merci, ô Dieu Tout-Puissant. Que toute gloire, honneur, louange revienne qu'à toi. Merci, éternel, pour ton amour. Ô Dieu, rien que toi. Le ciel proclame, les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal, rien n'est égal à la gloire du Seigneur. Le ciel proclame, les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal, rien n'est égal à la gloire du Seigneur. À jamais il sera, à jamais il sera l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. j'ai fléchi mes genoux, Oh, je fléchis mes genoux pour
pour t'adorer toi seul, Seigneur. À jamais il sera, À jamais il sera l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. J'ai fléchi mes genoux, Je fléchis mes genoux pour t'adorer toi seul, Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Seigneur, Seigneur, nous te louons, nous te louons, nous te reconnaissons, nous t'élèvons, mon Dieu. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Alléluia, Seigneur. Merci, Roi des rois. Nous t'acclamons, Seigneur, parce que tu es Dieu. Nous t'acclamons, Seigneur, parce que tu es le roi. Le Dieu tout-puissant, c'est toi éternel. À toi seul la gloire, l'honneur. Au nom de Jésus-Christ, alléluia. Pendant que le pasteur se prépare pour la parole, la sœur Massa va nous amener dans ces moments de cantique, de louange ou d'adoration selon que le Saint-Esprit t'inspire. Amen. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tous mes péchés. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonnera jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonnera jamais. Je n'ai vu rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonnera jamais. Je n'ai vu rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonnera jamais. Oh, Yanaka, car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonnera jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonnera jamais. Je n'ai plus rien à craindre, Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie
Merci Seigneur Jésus-Christ. Nous nous asseyons, que Dieu soit béni. En applaudissant le roi des rois, nous sommes heureux qu'il nous ait réunis et nous sommes heureux parce qu'il va nous parler. Amen. Amen. Je bénis le roi des rois parce que c'est vrai, nous ne fêtons pas comme tel les anniversaires, mais chaque anniversaire a une connotation spirituelle. Alléluia. Et je bénis l'Éternel pour l'anniversaire de maman, pasteur 50 ans, où on parle du jubilé dans la Bible, le jubilé où tout recommence à zéro, où tes fautes sont effacées et donc tu retournes dans tes droits. Alléluia. Amen. Et cette semaine était extraordinaire. Tout ce qui s'est passé dans la semaine, c'est pas ça qu'on avait prévu. Nous, c'est rester dans la prière. Nous sommes restés dans la prière. Mais le jour de son anniversaire, nous avons eu la surprise de sa maman qui est venue de Lyon, qui est venue passer toute la journée avec nous. Ça, c'était le jour de l'anniversaire, c'était lundi. Et mardi, deuxième surprise, son frère, son petit frère de Belgique a débarqué avec sa femme et tous ses enfants. Amen. Amen. Deuxième bonne surprise. Troisième surprise, c'est le couple pastoral Jean-Pierre Ngoy et Maman Anto qui sont venus. Je pensais que c'était la clôture de la semaine d'anniversaire. Nous avons eu encore un message que son petit frère qui vit juste à côté, à la frontière de la Suisse, et Animas sera des nôtres ce week-end. Je bénis l'Éternel parce que ça fait quand même plaisir de voir des gens qui se déplacent de chez eux pour venir te présenter les vœux. C'est agréable. Alléluia. Amen. Que Dieu se souvienne de sa mère qui est venue de Lyon, que Dieu se souvienne de son petit frère qui est venu de Belgique, que Dieu se souvienne du couple Jean-Pierre Ngoy qui se sont déplacés depuis le Cergy jusqu'ici pour qu'on passe du temps ensemble. Vraiment, c'était merveilleux. Que Dieu soit béni et nous le bénissons pour le reste. Alléluia. Amen. Parce que ce n'est qu'un anniversaire, mais c'est un âge clé. C'est vraiment un âge où tu passes de l'autre côté. Que Dieu soit béni au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le message d'aujourd'hui, le titre, c'est « Ne reste pas statique ». Mais avant que je ne rentre dans « Ne reste pas statique », je veux revenir sur ce que Dieu nous a donné comme révélation pour cette année. Alléluia. Je rappelle que la prédication de Maman Mimi sur Sophonie 3.7, ça c'était pour la fin de l'année. Dieu nous prévenait. Si au moins tu avais une oreille attentive à tout ce que moi l'Éternel je te dis. Je paraphrase. Alléluia. Et le 1er janvier, nous nous sommes retrouvés ici. Dieu nous a parlé de la prise de possession. Une question. Mimiane, pourquoi j'entends pas ta voix? Si tu ne chantes pas, tu vas te distraire. Pourquoi? Parce que les autres sont en train de chanter et si toi tu ne chantes pas, tu es en train de gamberger dans ta tête. Au lieu d'être là, dans la prière, tu seras avec tes jouets à la maison. Au lieu d'être là, tu seras avec tes amis à la cour de récréation. Mais quand tu chantes, tu rentres dans l'atmosphère. Surtout que tu as une belle voix et que tu sais chanter. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut participer au culte. Le culte n'est pas un accompagnement des personnes. Le culte, c'est toi avec Dieu. Quand tu viens ici, Dieu ne regarde pas. Dieu nous regarde de chacun en particulier. Quel est le comportement que nous avons? Quelle est l'attitude que nous avons? C'est pas parce que c'est maman pasteur, mais moi je bénis l'Éternel de tous mes sœurs l'Éternel. Et c'est là tout qui a honte et qui s'en va. Amen. Mais si
tu ne sers pas, à moins que vraiment tu es complètement bloqué, tu ne peux pas, oui. Mais quand tu peux, sers l'Éternel. Surtout que tu as tout. Tout marche bien. Tu as un problème de gorge? Tu as la toux? Tu as le rhume? Tu n'as rien? Et pourquoi tu ne chantes pas pour Dieu? Tu es venu accompagner ta famille? Que Dieu t'ouvre l'esprit. Alléluia. C'est très important. Je viens au culte, non pas pour vous, je viens au culte d'abord pour moi-même, pour le salut de mon âme. Amen. Et ensuite, je fais le travail de Dieu, toujours pour le salut de mon âme. S'il n'y avait pas de salut de mon âme, Nimian, tu crois que cet après-midi, je serais là? Ah non. Si c'était pour m'amuser, je ne serais pas là. Mais puisque je sais que c'est ça mon salut, que si je ne le fais pas, je suis en danger, alors je le fais. Je ne le fais pas par contrainte, je le fais parce que j'ai cru. Je ne le fais pas parce qu'on m'oblige, je le fais parce que je sais ce qu'il y a derrière. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je le fais parce que je sais, au bout du compte, quelle est la rétribution que j'aurai. C'est la vie éternelle. La vie éternelle, il faut te battre pour l'avoir, si je puis ainsi m'exprimer. Dieu dit, loi pour la prise de possession du pays. Ce même pays qu'il a dit, vous traverserez le Jourdain, vous rentrerez dans Canaan, la terre que j'ai promis à vos pères de vous donner. Ça vous appartient. Mais alors, pourquoi dit-il? Il faut que vous preniez possession, puisque c'est à nous. Alléluia. Quelque chose qui est à moi. Qu'est-ce que j'ai à faire? Comment dirais-je? À me préparer pour entrer en possession de ce qui m'appartient. C'est que la possession a des conditions. Dieu t'a donné la vie éternelle. Dieu nous a tous donné la vie éternelle. Mais il y a une chose qu'on doit savoir. La vie éternelle qui nous est accordée, nous devons en prendre possession. Or, sur le chemin de la possession, n'oublions pas qu'avant d'être créé, Dieu avait jeté déjà Satan sur la terre. Cette terre où il nous a mis. Alléluia. Il a mis la lumière à cause de nous. Mais sur cette terre-là, il y avait déjà Satan. Est-ce que je parle à quelqu'un? Maintenant, je dois prendre possession. Ce qui veut dire je dois détruire tout ce qu'il y a sur la terre. J'image. Alléluia. C'est pour cela qu'il dit, Nombre chapitre 33, verset 50, c'est que nous avons vu dimanche passé, l'Éternel parla à Moïse dans les plaines de Moab, près du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Il dit, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, lorsque vous aurez passé le Jourdain, écoutez bien, et que vous serez entrés, où? Dans le pays de Canaan. Le pays de Canaan, c'est quoi? C'est le lieu de ta bénédiction. Logiquement, dans l'entendement humain, ils ont marché 40 ans dans le désert. Ils ont traversé des combats et des combats. Ce qui veut dire, en traversant le Jourdain, c'est la paix. Logiquement. Puisqu'il a dit, vous allez à Canaan, dans la paix. Mais comment est-ce que dans la paix, il me faut faire quelque chose pour bien vivre cette paix? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est très important. C'est ça qui fait que les enfants de Dieu rateront l'enlèvement. Nous savons qu'il y aura l'enlèvement. Nous savons que nous sommes destinés à l'enlèvement. Alors pourquoi beaucoup d'entre nous vont rater l'enlèvement? Parce qu'ils ne comprennent pas les Écritures. La parole de Dieu dit, la parole est un voile. Quand tu as l'Esprit de Dieu, le voile est ôté. C'est alors que tu comprends. Mais tout cela, sur qui est encore le voile? Ils resteront. Parce qu'ils n'ont pas traversé le lieu saint pour arriver au lieu très saint. Il y a toujours le voile. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Il dit, vous chasserez devant vous tous les habitants du pays.
Vous détruirez toutes leurs idoles de pierre, vous détruirez toutes leurs images de métal fondu et vous détruirez tous leurs hauts lieux. C'est-à-dire, là où nous rentrons, je vais l'imager par quelque chose de clair. Nous, tout le monde crie, je suis rentré en 2023. Moi, ça me fait rigoler quelque part et puis ça me fait réfléchir. C'est vrai, nous sommes rentrés en 2023. C'est vrai, c'est une évidence. Mais qu'est-ce qui te prouve ou qu'est-ce qui te convainc que toi tu vas réussir en 2023? Parce que le fait de rentrer dans Canaan n'est pas n'est pas égal à la réussite. La réussite dépend de ce que tu vas d'abord chasser les habitants, de ce que tu vas détruire leurs idoles, de ce que tu vas faire ceci ou cela. Donc, si je veux rentrer dans le spirituel, maintenant je rentre en 2023, je dois regarder dans le monde 2023 tout ce que le monde fait. Je dois commencer à discerner chaque chose. 2023, le secret de 2023, Missa, c'est discerner tout ce qui se fait dans le monde. Si tu ne discernes pas, tu vas être déçu. Pourquoi discerner? Pour discerner leurs autels, pour discerner leurs statuts, pour discerner leurs fêtes, pour dire tout ce que le monde fait. Tu dois discerner pourquoi est-ce qu'ils font telle fête. Quel est le but de cette fête? Pourquoi est-ce qu'ils fêtent Halloween? Pourquoi est-ce qu'ils fêtent Noël? Pourquoi est-ce qu'ils fêtent ceci, cela? Dans la parole de Dieu, il y avait des fêtes que Dieu avait décrétées. Amen. Il y a des fêtes que Dieu avait décrétées. Mais je ne vois pas dans le monde aucune des fêtes que Dieu a décrétées. Je vois d'autres fêtes. Alors qu'est-ce que je dois faire moi? Est-ce que je dois participer à leur fête? Ou je dois fêter la fête de Dieu? Oh, la parole de Dieu nous dit ceci, le Seigneur n'est pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Donc, toute ma fête, c'est en Jésus-Christ, mon Seigneur. Amen. Je n'ai plus besoin de faire de fêtes de nouvelle année, de nouvelle lune, je ne sais pas moi. Toutes mes fêtes sont concentrées en Jésus-Christ. Donc, quand le monde dit, ils vont fêter ceci ou cela, s'il me donne un jour de repos, moi, je prends ce jour de repos pour fêter qui? Jésus. Alléluia. Amen. Il n'y a qu'une fête, une seule et unique fête. Fêter le Seigneur Jésus-Christ. Comme là, nous sommes en train de le fêter. Comme je dis tous les jours, le dimanche, c'est le jour des noces. Les gens ont banalisé tellement même la chose de Dieu que tu vois quelqu'un venir le samedi, tu le vois au mariage, tiré à 4 épingles, fête du monde, mais le dimanche au culte, tu le vois comme s'il allait chercher un fagot de bois pour vendre au marché. C'est incroyable. Mais le samedi, l'anniversaire qu'on l'a invité, il a sorti son plus beau costume, sa plus belle robe. Mais dimanche devant le Seigneur, il va chercher le lambeau qu'il a jeté dans un coin. C'est ça qu'il met. Ça me met hors de moi. Amen. La meilleure des fêtes, c'est le dimanche. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que Satan a voulu nous empêcher de faire notre grande célébration le samedi. Alors nous changeons le dimanche où lui a cru que dimanche c'est le Dieu soleil. Nous ne venons pas pour le Dieu soleil. Nous venons pour Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors nous nous habillons pour Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous chantons pour Jésus-Christ de Nazareth. Nous dansons pour Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Alors il faut chercher dans le monde tout ce qu'ils font, la connotation, la source de ce qu'ils font. Je vais prendre juste un exemple. Je vous ai déjà parlé de Noël. Je vous ai donné l'origine. D'où ça vient? Dans les fêtes de Norvège ou quelque chose par là, comment ils faisaient et qu'est-ce qu'ils utilisaient? C'est que le monde utilise aujourd'hui avec grande pompe dans tous les magasins, le sapin, qui était utilisé dans ce temps-là pour l'adoration de leur Dieu. Alléluia. Ils le faisaient que sous le sapin, le même sapin
que le monde a ramené aujourd'hui. Si tu n'as pas de sapin de Noël dans ta maison, tu n'as pas fêté Noël. Alléluia. Tu vas fêter la naissance de qui? Qui est né le 24? Qui? La parole de Dieu dit ceci: avant qu'Abraham soit, je fus. Il était avant Abraham et tu vas le classer dans un petit tableau du 24 décembre. Comment est-ce qu'il peut naître le 24 décembre celui qui t'a créé? Mais il y a des choses qu'on ne doit pas faire ou on ne doit pas dire de notre bouche. C'est très dangereux. Quelqu'un va dire, oui, la venue de Dieu dans la forme humaine venue. Ouais, je comprends. Mais moi, je ne dis pas. Parce que ce n'est pas ma conviction. Mais si toi, tu penses, tu le dis, ça te regarde toi et Dieu. Alléluia. Parce que la venue du Seigneur, c'est prévu. L'agneau immolé était déjà prévu. Alléluia. L'agneau immolé est expliqué dans l'Ancien Testament. Il est expliqué à la fin dans le livre d'Apocalypse. L'agneau. Alléluia. Le sacrifice de l'agneau est déjà expliqué. Et ce même agneau est venu. Mais il est venu parce que c'était déjà prévu. Dis-moi, toi, tu es venu, c'était prévu, ou Dieu seul savait. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Faisons attention au fait de ce monde. Tout ce que le monde fait, encore un autre exemple. La parole de Dieu dit, bois un peu de vin pour ton estomac. C'est l'apôtre Paul qui parle à Timothée. Maintenant, le monde prend cette phrase, t'amène à vider des tonneaux de vin. La même parole nous montre ceci. Quand Noé a abusé du vin, qu'est-ce qui lui est arrivé? Il s'est dénudé. Et à cause de ce qui s'est dénudé et que son fils a rigolé, ça a donné la malédiction en ce fils-là, Cham, je crois, en ce fils-là jusqu'à sa descendance jusqu'aujourd'hui. L'aîné. Sam. C'était Sam, hein? Je crois. Non, en tout cas, c'est Sam, Cham et Japhet. Peut-être c'est Sam. Bref, va chercher pendant que je continue. Amen. Donc, le vin que Paul dit, prends un peu de vin pour ton estomac. Si tu en abuses, cela devient un danger. Qu'est-ce que je veux dire par là? Dans le monde, même quand les gens du monde viennent dans nos demeures, Cham, quand les gens du monde viennent dans nos demeures, qu'est-ce qu'ils demandent? Vous avez l'eau à bololoté? C'est quoi l'eau à bolo? Bololo, c'est la mer. C'est? Bololo, c'est la mer, non? Oui, mais c'est quoi? L'alcool. L'alcool. Maintenant, cet alcool qui demande, quand tu vas dans leur fête, c'est exposé sur la table d'une manière, tu prends autant que tu veux. Et dans leur fête, chaque fois que tu y vas, tu reviens, entre guillemets, un peu ivre. Mais la parole de Dieu nous montre que Noé, étant devenu ivre, s'est dénudé. C'est dénudé, c'est enlever l'onction, ne plus posséder d'onction. Quand on te dit tu es dénudé, tu n'as plus d'habit, on est en train de te dire que le manteau de Dieu dans ta vie n'est plus. Donc Noé, à ce moment-là, n'avait plus le manteau de Dieu. Il n'avait plus la couverture de Dieu. Jusqu'à ce qu'il reprenne ses sens. Mais le fait d'avoir bu, d'être devenu ivre, le fait d'avoir enlevé ses habits, ça a fait que c'est lui qui l'a fait, mais c'est sa descendance qui est maudite. Alors faisons attention, c'est la même chose. Je dis et je le répète, ce 31 décembre qui est passé, où tout le monde criait à tue-tête, tout le monde, bonne nuit, bon sommeil. Quand tu as sommeil, c'est un conseil, lève-toi. Tu te sentiras mieux, ou bien tu te lèves, tu vas derrière, tu restes un peu debout, tu vas voir, mais si tu restes dans la même position, tu dormiras certainement.
Le 31, tout le monde fête. Mais j'ai une conviction spirituelle. Comme je dis très souvent, moi aussi j'ai l'Esprit de Dieu. J'ai une conviction telle que ce jour-là, le contrat a été signé. Puisque ce n'est pas Dieu qui a mis en place le 31, cela ne vient pas de Dieu. Cela vient de l'ennemi. Alors, puisque cela vient de l'ennemi, c'est que l'ennemi a un programme. Alors, quel est ce programme? Dieu m'a rappelé que quand nous allons dans des entreprises, nous signons un contrat et nous commençons à travailler. Et s'il y a un problème, on regarde ce qui est écrit dans ton contrat. Qu'est-ce que tu avais signé au départ? J'ai dit l'autre fois, si tu signes, tu n'as pas regardé le statut qu'on t'a donné. Si on a mis manutentionnaire et que toi tu crois dans ta tête que tu vas être au bureau Mawatro, tu arriveras le lundi matin, la personne qui lira ton contrat pour te donner le travail à faire te dira va ramasser les cartons là-bas. Tu dis non. Ah non, moi je suis venu pour être chef de bureau. Et lui il regarde le document, non, c'est pas ça qui est écrit. Ce qui veut dire que tu ne pourras pas travailler. On va encore appeler la DRH. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc ce jour-là, puisque ce n'est pas Dieu qui l'a institué, donc quand les gens criaient, les gens dansaient, quand les gens sablaient du champagne, ils étaient en train de mettre leur accord dans le contrat de la souffrance 2023. C'est pour ça que je dis, comment est-ce possible que les enfants de Dieu souffrent toujours la même chose des années durant? Quand je dis souffrir, c'est-à-dire les mêmes choses qui se répètent, les mêmes calamités, comment est-ce possible? Il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne dis pas, parce que je suis enfant de Dieu, plus de problèmes jusqu'au retour du Seigneur. Non, le Seigneur dit, nous verrons des mauvaises choses jusqu'à son retour. Mais cela ne veut pas dire que je dois trimballer un sac sur mon dos depuis 2012 jusqu'en 2022, depuis 2005 jusqu'en 2023, non. Chaque année, chaque période a quelque chose à traverser. Alléluia. Et c'est ça que nous allons voir dans quelques minutes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, ce 31 décembre, ceux qui sont restés en train de danser, en train de sabler le champagne, malheur à eux. Ils ont encore le temps de se convertir. J'irai partout cette année annoncer ce message parce que dans mon esprit c'est clair. C'est le message de 2023 qui est une année de bénédiction, mais, un grand mais en majuscule. Celui qui n'a pas bien commencé va souffrir en 2023 d'une manière, il va venir nous chercher pour qu'on lui impose les mains. Mais comment veux-tu qu'on t'impose les mains, tu n'as pas de bon départ? La question n'est pas une imposition des mains, la question est une construction que tu fais de ta vie. Là, je suis en train de parler aux enfants de Dieu qui ont déjà écouté la parole de Dieu. Les autres sont prisonniers, sont déjà dans les liens. Pour eux, c'est une habitude. Mais toi qui pries, comment est-ce possible que tu peux avoir une attitude d'une personne païenne? Comment? Comment est-ce que quelqu'un qui prie n'a pas la révélation dans son esprit de voir telle chose est dangereuse, telle chose, on fait tous des erreurs, c'est vrai. Mais il y a certaines choses où je ne peux pas faire d'erreur, c'est ma vie. Je peux trébucher, ça peut arriver. Mais il y a des choses où dans mon esprit, c'est clair, ma destinée, c'est celle-là. Je marche vers ma destinée. Ma destinée, c'est la vie éternelle. Or, la vie éternelle ne supporte aucun péché, aucune saleté. Mais alors, comment est-ce que je réussis? C'est en regardant mon entourage. C'est en regardant 2023. Mimiane, faut chasser les personnes qui ne sont pas positives pour toi. D'où qu'ils sortent. Je vais être méchant. Mais c'est la réalité spirituelle. Nous avons vu samedi quoi? Pour ne pas plaire aux...
Je ne dois pas plaire aux hommes, je dois plaire à Dieu. Et pour ne pas plaire aux hommes, qu'est-ce que je fais? Je leur dis ce qui est. Ils vont me prendre pour ce qu'ils veulent, mais au moins moi je suis en ordre devant Dieu. 2023, n'accepte pas de faire ce qui est dangereux pour toi. D'où que cela vienne, refuse au nom de Dieu, Seigneur Jésus-Christ. Toute proposition doit être présentée à Dieu. Je dis bien toute proposition. C'est fini le temps où on avait encore un peu de temps, ceci, cela, on n'a plus de temps. On n'a plus le temps. Le temps est devenu tellement minime que chaque fois je dois être prudent. Personne ne sera prudent à ma place. C'est à moi-même d'être prudent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit, vous prendrez possession du pays et vous vous y établirez, car je vous ai donné le pays pour qu'il soit votre propriété. Écoutez bien ce français, je vous ai donné. C'est déjà à vous. Mais pourquoi ne dit-il pas, c'est votre propriété? Il dit, pour qu'il soit au futur. Mais je vous ai donné au présent, pour qu'il soit au futur. C'est-à-dire, au futur, là, c'est quand tu auras chassé tous les habitants du pays. Quand tu auras chassé leur haut lieu, tu auras chassé leur fête, tu auras chassé leur façon de faire. Tous les dimanches, toi, tu viens au culte, eux, les dimanches, ils font quoi? Ils boivent de l'alcool. Eux, par exemple, quand j'étais à Orléans, ça m'amusait de voir ça. Chacun avait sa voiture. Les gens d'Orléans, c'était une habitude chez eux. Ils mettaient des bacs des bières dans les coffres. Bon, maintenant, Orléans est devenu plus joli, ça a changé, mais en ce temps-là, et ils s'est retrouvé dans des parkings. Ils se retrouvent dans des parkings, ils ouvrent le coffre de leur voiture et chacun sort son pack de bières. Ils commencent à boire. Et tu sais comment ça finissait la plupart du temps? Ils se battaient. C'est des papas, hein, avec des grands enfants chez eux. Mais ils sont là, en train de boire, tac, tac, tac. Et quand ils deviennent ivres, les rancœurs commencent à sortir, le mauvais langage, et paf, coup de poing. Et ils rentrent chez eux le soir avec des yeux amochés, des gens qui sont sortis pour boire un verre et qui rentrent chez eux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Ce genre de choses-là, Dieu dit, sors du milieu de ça. Les personnes qui font ça ne restent pas à côté d'eux. Alléluia. N'essaye pas de plaire aux hommes. Ah si, je lui dis ça, il va le prendre mal, il risque de ne plus me parler. Qu'il ne me parle plus. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je n'ai pas besoin qu'on me parle, j'ai besoin que Dieu me parle. Et que Dieu me donne les personnes avec qui je ne parle que de Dieu. Je peux avoir aussi d'autres personnes pour parler de tout, mais dans la conversation, il me faut 90% de ma conversation soit pour le Seigneur Jésus-Christ. Mais Mian est en train de me... Regardez, pasteur, ici c'est 60%. Peut-être pour toi, mais moi il me faut 90%. Amen. J'ai besoin d'être ressourcé à chaque fois. Pourquoi j'aime beaucoup le couple du pasteur Jean-Pierre Ngoï? On passe beaucoup de temps ensemble, mais 95% de notre temps, on parle que de Jésus-Christ. Amen. On était au restaurant vendredi. Et nous, on priait, il y avait un jeune homme à côté, on ne savait même pas que lui aussi est chrétien. Mais le fait de nous voir prier, et quand on a fini, quand lui s'est levé pour partir avec sa copine, il nous a regardés en disant, soyez bénis. Et là, on a compris que lui aussi fait partie de nous. Alléluia. Le fait qu'il dise ça, c'est que ça lui a fait du bien. Nous n'avons pas eu honte. Des gens qui sont restaurants, non. Nous, c'était notre temps de bénir l'Éternel. Nous l'avons béni.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Et il termine en disant, mais si vous ne chassez pas devant vous les habitants du pays, ceux d'entre eux que vous laisserez, écoutez bien, ceux d'entre eux, donc la partie que vous laisserez en disant, si je lui dis ceci, ou j'ai besoin de lui à cause de ceci, lui je ne peux pas le quitter, lui si je le quitte, comment est-ce que je vais faire pour manger? Meurs de faim au nom du Seigneur Jésus-Christ, tu seras nourri. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est peut-être trop dur à entendre, mais c'est la réalité. Ceux d'entre eux, celui-là que vous aurez peur, celui-là que vous aurez peur d'affronter, si je peux ainsi m'exprimer, ceux-là, ceux d'entre eux que vous laisserez seront comme des épines dans vos yeux et des aiguillons de vos côtés. Des épines dans vos yeux. Je pense que j'ai déjà prêché cela. Mais tu ne peux plus rien voir. Parce qu'une épine dans l'œil, non seulement ça te pique, et ensuite ça te fait sortir de larmes, et ensuite ça fait des trous. Donc tu deviens quoi? Aveugle. Alléluia. Amen. Les aiguilles de côté, donc tu n'es plus à l'aise, tu ne peux plus t'asseoir tranquillement. On te met à droite, on t'en met à gauche. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit, ils seront vos ennemis dans le pays où vous allez vous établir. Donc Dieu nous laisse rentrer en 2023. Mais si nous ne faisons pas attention, ces gens-là en 2023 seront nos ennemis. Et Dieu de conclure, et il arrivera que je vous traiterai comme j'avais résolu de les traiter. Donc eux, ces gens-là, tout ce qu'ils font depuis 2000, je ne sais pas quoi, ils feront de même en 2023. Et leur jugement est déjà acté. Dieu dit, comme j'avais résolu de les traiter, donc leur jugement est déjà fait. Amen. Mais Dieu te dit, si toi tu ne changes pas la donne, si toi tu ne changes pas ta façon de faire, si toi tu ne les chasses pas de ton côté, si toi tu ne te résolus pas de te mettre loin d'eux, si toi tu acceptes ce qu'ils font, si tu avais l'habitude par peur ou par ceci ou cela, quand ils font leurs bêtises, tu ne dis rien, la fois prochaine, quand ils feront leurs bêtises, éloigne-toi. Il faut qu'ils voient que tu n'es pas d'accord. Même par respect, tu ne peux pas dire, mais par action en tant qu'enfant de Dieu, je dois m'éloigner d'eux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alors pour celui d'aujourd'hui, ne reste pas statique. Pourquoi Dieu m'a ramené? Donc, on est toujours au chapitre 33 du livre de Nombres. On a vu à partir du verset 50, maintenant on revient au verset 1. Ne reste pas statique. Tout le monde sait ce que veut dire statique? Je parle plutôt, beaucoup plus aux plus jeunes. C'est quoi être statique? J'ai entendu ne pas avancer, l'autre pas bouger, c'est ça? Oui. Ouais. L'autre rester sur place. Très bien. C'est tout cela. Or, un enfant de Dieu, c'est ça qui est extraordinaire. Un enfant de Dieu qui ne bouge pas, qui reste statique, n'aura pas de révélation. La révélation se trouve dans le mouvement que tu fais. Nous allons voir ce texte, et ce texte va nous montrer que c'est des choses qui leur sont arrivées des années après. Mais pour que Dieu puisse accomplir dans le futur ce qu'il a préparé pour toi, il faut que tu le saisisses dans le présent où tu es. Alléluia. Pour que cela se fasse dans le futur. Or, si tu ne bouges pas, tu ne peux pas voir la révélation de Dieu. Qu'est-ce que c'est bouger? Bouger, c'est suivre le vent du Saint-Esprit. La parole de Dieu nous dit, au verset 1, « Voici les stations des enfants d'Israël qui sortirent du pays d'Égypte selon leur corps d'armée sous la conduite de Moïse et d'Aaron. » Bon, je saute au verset 3. « Ils partirent de Ramsès le premier mois, le 15e jour du premier mois, le lendemain de la Pâque, les enfants d'Israël sortirent la main levée. »
Qu'est-ce que veut dire la main levée? Tout le monde l'a vu, avec un signe de victoire. Amen. Ils ne sont pas partis en cachette, ils sont partis au vu et au su de tout le monde. Pourquoi? La parole de Dieu dit, les Égyptiens ont donné des présents en cadeau aux enfants d'Israël quand ils sortirent d'Égypte. Ils ont donné des présents. C'est que Dieu avait prévu avant que cela n'arrive. Alléluia. Alors, ce qui me frappe, c'est un long... c'est un long texte, il partit. Je vais prendre que le passage qui m'intéresse. Voilà. Au verset 8, on nous dit, ils partirent de devant Pi-Hahiroth et passèrent au milieu de la mer dans la direction du désert. Écoutez bien. Ils firent 3 journées de marche dans le désert d'Étam et campèrent à Mara. Premier signe que Dieu nous donne. Ils marchèrent 3 jours. On nous montre déjà le chiffre 3 sur quelque chose qui va se passer dans le Nouveau Testament. Et ils l'ont dans l'Ancien Testament pour que cela s'accomplisse dans le Nouveau Testament. Et ils l'ont comment? Les enfants d'Israël partirent de Ramsès et campèrent à Sukkot. Ils ont fait un mouvement. Donc toi, enfant de Dieu, qui écoute la parole de Dieu dans cette église, l'épouse du Seigneur, qui reste statique, mawatro, il faut que tu suives le mouvement. Il faut que tu bouges. Tu vas bouger comment? C'est que tu entends aujourd'hui, tu le mets en exergue. Et cela te donne la possibilité de la chose de demain. Amen. Donc, quand le pasteur est en train de prêcher, tu n'écoutes pas le pasteur, tu écoutes ce que Dieu veut te dire. Si Dieu dit vous ferez 3 jours, il sait pourquoi il dit 3 jours. Il donne déjà une indication sur quelque chose qui va se passer dans plusieurs années. Mais s'il n'avait pas bougé de Ramsès pour aller à Sukkot, comment est-ce qu'ils auront fait 3 jours de marche? Oh, je ne sais pas si vous me comprenez. Alléluia. Écoutez au verset 9. Ils partirent de Mara et arrivèrent à Élim. Il y avait à Élim 12 sources d'eau et 70 palmiers. Maintenant, quand tu arrives, 12 sources d'eau, ça te rappelle quoi? 12 tribus. Les 12 tribus d'Israël, les 12 apôtres. Donc, pour que cette chose s'accomplisse, il fallait que les enfants d'Israël bougent et saisissent cela dans l'Ancien Testament pour que cela s'accomplisse dans les jours à venir. Alléluia. On nous parle de quoi? Et 70 palmiers. Quand Moïse a choisi les personnes, il en a choisi combien? 70. Alléluia. 70 palmiers. Ils arrivèrent au point de 70 palmiers. Comme ils ont bougé par le Saint-Esprit, ils arrivent, les 70 palmiers, c'est l'ouverture que Dieu donne aux 70 personnes qu'il va utiliser à côté de Moïse. Mais pour que cela arrive, il a fallu qu'ils se présentent là et qu'ils obtiennent les 70 palmiers. Oh, je ne sais pas si vous comprenez. Donc, toi qui viens à l'église, essaye de comprendre le langage de Dieu. Essaye de comprendre la vision que Dieu te donne. Essaye de comprendre le message que Dieu te donne. Bouge de l'état statique où tu étais. Rentre dans le nouvel état que Dieu te donne dans la prédication d'aujourd'hui. Et quand tu rentres dans le nouvel état que Dieu te donne, c'est à ce moment-là que tu verras ce que Dieu te donne pour plus tard. Car si tu n'as pas quelque chose pour plus tard pour toi ne signifiera rien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pour que ton plus tard agisse dans ta vie, il faut que tu saisisses
l'instant de maintenant. C'est ça qui va faire que plus tard, tu pourras utiliser 70 personnes. C'est ça qui va faire que plus tard, tu pourras mettre les 12 tribus d'Israël. C'est ça qui fera que plus tard, le Seigneur Jésus-Christ puisse choisir les 12 apôtres. Amen. Alléluia. Mais cela s'est passé dans le livre de Nombres. Ils arrivèrent devant 12 sources d'eau. Et Dieu n'est pas un Dieu de hasard. Pourquoi 12? Parce qu'il sait qu'il va utiliser le chiffre 12 plus tard. Mais pour qu'il puisse l'utiliser, il le donne déjà à la génération qui s'est choisie. Ce qui te donne aujourd'hui, Mimial, c'est ça qui va faire que tu puisses utiliser le don de Dieu pour plus tard. Mais si tu ne reçois pas aujourd'hui, ton plus tard sera remis encore plus tard. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Beaucoup d'entre nous échouent parce que nous remettons à plusieurs plus tard. Beaucoup d'entre nous sont statiques. Je refuse d'être statique. C'est pour cela, quand j'écoute la parole de Dieu, quand je lis la parole de Dieu, quand surtout je suis quelqu'un qui est en train d'exhorter ou ceci ou cela, je bondis à chaque fois. Je saisis l'instant parce que c'est ça qui me donne le plus tard. Parce que la personne qui nous a exhortés aujourd'hui, Maman Maggie, vous croyez que c'est comme ça pour la... je ne sais pas moi, c'est du vent? Non. Si tu ne saisis pas ce qu'elle a dit, tu n'auras pas le plus tard dans l'exhortation qu'elle a donnée. Mais si tu es concentré, ce qu'elle a dit, tu vas prendre ta part. Et c'est ça qui va te donner le plus tard. J'ai béni l'Éternel. Vous savez pourquoi? Rarement je rate le plus tard quand j'écoute quelqu'un. Cela me donne toujours une prédication. Pourquoi? Parce que je ne suis pas un monsieur distrait. Personne ne passe devant la chair pour nous amuser. Alléluia. Et quand tu connais le don qu'il y a dans une personne, si cette personne-là commence à parler de Dieu, saute dessus. Dieu est en train de voir si tu es capable de voir qu'il y a les 12 sources d'eau, si tu es capable de voir les 70 palmiers. Alléluia. Quand ils sont partis, il ne leur a pas dit que vous verrez 12 sources d'eau. C'est à eux de trouver les 12 sources d'eau qui sont déjà placées sur le chemin. Mais si tu ne bouges pas, si tu ne changes pas de position, si tu n'es pas bouillant, tu ne verras rien du tout. Tu resteras là dans le désert sans eau. Entre-temps, il y a 12 sources d'eau qui t'attendent plus loin. Mais pour que tu y arrives, il faut que tu bouges. La parole de Dieu dit, ils partirent d'eux. Pourquoi d'eux? Pour aller à tel endroit. Et si ce n'était qu'une seule étape, je comprendrais. Mais il y a plusieurs étapes. Ce n'est pas 2 ou 3, il y en a plein. Ils partirent de ceci, ils arrivèrent à cela, ils partirent de ceci, ils arrivèrent à cela. Donc chaque fois, Dieu est en train de donner des ingrédients pour que le champ produise des bonnes choses. Est-ce que quelqu'un m'a suivi? Amen. Est-ce que quelqu'un comprend la parole de Dieu? Amen. Ne reste pas, ne reste pas, Statique. ne reste pas, Statique. bouge avec le vent de la parole de Dieu. Dieu dit aujourd'hui, bouge. Alors toi aussi, tu dois te dire, aujourd'hui, je ne retournerai pas chez moi comme je suis venu. C'est simple comme bonjour. Maintenant, comment est-ce que je vais bouger? Je me remémore tout ce qu'on m'a enseigné. Dans ce qu'on m'a enseigné aujourd'hui, je dois trouver quelque chose pour bouger. Alléluia. Amen. Parce que la parole de Dieu ne peut pas me garder au même niveau tout le temps. Non, c'est impossible. Il faut que je change de niveau. Mais pour que je change de niveau, il faut que je retienne ce qu'on m'a enseigné. Et ce qu'on m'a enseigné, je bouge avec. Alléluia. Amen. Ces gens-là, quand ils sont partis, la première des choses qu'ils ont vues, c'est 3 jours de marche. Après 3 jours de marche, qu'est-ce qu'ils voient? Les 12 sources d'eau. Après les 12 sources d'eau, qu'est-ce qu'ils voient? Les 70 palmiers. Mais quand on regarde la suite de l'histoire, on voit que Dieu a utilisé les 3 jours, le chiffre 3, le Père,
le Fils et le Saint-Esprit. Quand on voit les 12 sources d'eau, on voit que Dieu les a utilisées pour les 12 tribus d'Israël, Dieu les a utilisées pour les 12 apôtres. Quand on voit les 70 palmiers, on voit que Moïse en a choisi 70. Quand Dieu a dit, appelle les mêmes, je prendrai de l'esprit que j'ai mis sur toi pour mettre sur eux. Avant, les 70 n'avaient pas cet esprit-là. Mais après, Dieu leur a donné le même esprit qu'il avait donné à Moïse. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend la parole de Dieu? Amen. La parole de Dieu est une révélation. La parole de Dieu n'est pas difficile. C'est difficile pour les gens qui réfléchissent beaucoup. Les gens qui se croient plus intelligents que tout le monde. La parole de Dieu, pour moi, est simple, car c'est la révélation de Dieu. Et quand je lis la parole de Dieu, je me fais un petit enfant. Je réfléchis. Pourquoi Dieu a-t-il utilisé le point-virgule? Pourquoi a-t-il utilisé le point d'exclamation? Parce que c'est lui qui est la parole. Donc c'est le patron de l'écriture. L'écriture lui appartient. Donc s'il a utilisé une virgule, je dois comprendre pourquoi il y a la virgule. Et on nous a appris à l'école la signification de toutes ces choses-là. Alors je me remémore la phraséologie, je regarde, virgule, c'est une pause. Pourquoi Dieu met-il une pause? C'est que la phrase n'est pas encore finie. Donc je réfléchis dans ce sens-là et je mets toute mon intelligence dans le Saint-Esprit pour comprendre. Et quand il met un point final, je comprends que cette histoire est finie. Amen. Tu ne peux pas me dire que ça continue, elle est finie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons nous lever. Amen. En applaudissant le roi des rois, bien sûr. Si quelqu'un a quelque chose pour le Seigneur, c'est le moment. On va donner à notre Dieu pendant que notre Miss va mettre en place une chanson avec ses belles lunettes. La paix Merci, de Seigneur, Jésus pour la fidélité à de ton tout le Fils. monde. La paix de Jésus à tous les mondes. La paix de Jésus à tout le monde. La paix de Jésus à tous les mondes. La paix de Jésus à tout le monde. La paix de Jésus à tous les mondes. La paix de Qui puisse saisir l'essentiel de La toi. paix de Jésus à tous les mondes. Oh Dieu, que c'est À tous les mondes. qu'il a À tous les mondes. Seigneur, À tous les mondes. oui, À Seigneur, tous les mondes. financièrement, la béni, Père. Nous continuons à pouvoir nous Seigneur. Merci Seigneur pour la fidélité de ta fille. Qui regarde d'abord, Seigneur, pour l'esprit qui te doit, à la confiance qu'elle te doit, Seigneur. Oh éternel, je prie en ton nom, Seigneur, souviens-toi d'elle, Seigneur Jésus-Christ, bénis la paix. Bénis sa maison, Seigneur, sa famille, son fils. Bénis Père de gloire, oh Dieu, bénis sur de sa demeure. Bénis Père de gloire, Seigneur, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Il n'y a personne qui soit comme lui. Merci Seigneur pour le panier d'offrande. Merci pour les dîmes. Je te dis merci pour tout ce que tu as donné. Seigneur, que tu as permis à ton peuple de te donner. Je te dis que Seigneur, que toute la gloire ne revienne qu'à toi. C'est toi qui dis Seigneur, chacun reçoit, je paraphrase, chacun reçoit selon Seigneur l'esprit qu'il a animé pour te donner. Ma prière Seigneur, ô Éternel, que l'esprit qui anime tout un chacun de nous soit un esprit d'humilité, un esprit de crainte de l'Éternel, un esprit de vouloir plaire à Dieu et rien qu'à Dieu seul. Au nom du Seigneur Jésus-Christ,
Sois béni, Seigneur, pour ce jour où tu nous as accordé, Seigneur, à vivre ta gloire. Ce jour, Seigneur, où tu nous as permis à être présents, que chacun de nous soit présent, Seigneur, devant ta présence. Ce jour où, Seigneur, tu as voulu que nous écoutions ta parole. Ce jour où tu as voulu que nous puissions, Seigneur Jésus-Christ, te prier. Ce jour où tu as voulu que nous puissions être là, Seigneur, pour élever la voix vers toi, pour chanter, pour louer, pour adorer, pour exhorter, pour, Seigneur, te sanctifier dans les actions de grâce, en dîmes, en offrande, Père, les actions de grâce en chant, des actions de grâce en mouvement, Père. Ma prière ce soir, que chacun de nous puisse se mettre en mouvement, que plus jamais dans l'église, l'épouse du Seigneur, que quelqu'un reste statique. Je refuse l'état de statique, Seigneur. Dans cette église, je te présente tous les membres de l'église. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, présent et non présent, Seigneur, je te le recommande, Père, que personne ne reste statique, que nous soyons bougés, que nous soyons emmenés, Seigneur, par le mouvement, Père, du Saint-Esprit, et que nous puissions voir les sources d'eau, les palmiers, Seigneur, des choses qui arriveront plus tard. Que toute la gloire ne revienne qu'à toi, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, maman Maggie, joyeux anniversaire, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, maman Maggie, happy birthday to you. Merci Seigneur pour elle. Que Dieu soit béni pour elle. Que Dieu soit béni pour vous. Que Dieu soit béni pour moi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je rends grâce à Dieu pour tous ceux qui nous suivent en direct et ceux qui suivront en différé et ceux-là qui suivront cette nuit sur YouTube. Que toute la gloire ne revienne qu'à Dieu. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. On se retrouve mardi à 19h. J'entends pas. Mardi à 19h au téléphone, vendredi à 21h30 au téléphone, samedi à 23h au téléphone et dimanche à 15h. Amen. Mais je te signale qu'eux, ils n'ont pas entendu. La prochaine fois, tu le dis à une voix plus haute, plus puissante. Que Dieu soit béni. Très bon dimanche à tous. Que ceux qui nous suivent, vraiment tous, partout où vous êtes, que Dieu vous bénisse. Nous vous portons dans nos cœurs au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu.